Shalom à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal. À présent, les points saillants de l'actualité. À Beauville, la structure Maïkari détruit les biens d'un pasteur. Alassane Ouattara à l'Élysée, Paris et Abidjan vont renforcer leur coopération. Sport, football, éliminatoire de la CAN 2019, le Sili national de Guinée coupe les trompes aux éléphants de Côte d'Ivoire. En culture, 8e jeu de la francophonie, 95% des travaux achevés, c'est ce qu'a affirmé Begré Mambé. La structure Maïkari en litige avec le prophète Guy Ablé sur une parcelle de terrain contiguë à sa plantation d'EVA a ordonné la destruction d'une importante partie de ce bien privé. Pourquoi en est-on arrivé là? C'est pour le comprendre qu'une équipe de La Voix Sainte TV a été dépêchée sur les lieux. Nos commentaires et analyses. Des centaines de pots arrachés, du latex déversé ici et là, des abus de DVA abattus par endroits, des employés encore sous le choc. C'est le triste spectacle qui nous a été donné de constater ce samedi 3 juin 2017 dans une plantation d'EVA située à Gbalekro dans la commune d'Aboville, appartenant au prophète François Ablégui, leader mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, par ailleurs président de l'ordre des églises de Côte d'Ivoire. Ceci après le passage d'une dizaine d'employés de la société TRC conduit par un huissier de justice aidé de 6 agents de la police nationale. L'huissier qui n'a pas révélé son identité et qui dit agir au nom de la structure Maïkari a ordonné la commission de tous les dégâts que nous avons constatés. Mais plus grave, affirment les employés de la plantation, ils ont été immobilisés sous la menace des armes des agents de la police. Pour comprendre la genèse de cette affaire, nous avons tendu notre micro à Nyaba Tchao Serge. Il est le président de la mutuelle des jeunes pour le développement de Gbalekro. En visite sur le site, après avoir été informé par les employés de sa plantation d'EVA, le pasteur Ablé a déclaré s'en remettre à la justice qui compte saisir dans les plus brefs délais. La France et la Côte d'Ivoire vont renforcer leur coopération militaire et dans le renseignement pour gagner la bataille contre le terrorisme. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron dimanche 11 juin 2017 après une rencontre en tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Je vous propose de suivre le compte rendu de Mélissa Amonkou. Descendant les marches de l'Élysée, le président français a accueilli chaleureusement Alassane Ouattara, qu'il avait déjà rencontré quand il était ministre de l'économie. Le président Ouattara a promis que la Côte d'Ivoire jouera sa part dans la lutte contre le terrorisme au niveau de la sous-région ouest africaine. La Côte d'Ivoire, ancienne colonie, est un allié historique de la France en Afrique. Abidjan participe à la force de l'ONU déployée au Mali, MINUSMA, et 900 militaires français sont stationnés en Côte d'Ivoire pour des missions de formation de leurs homologues ivoiriens et surtout en appui de la force française antiterroriste Barkhane au Sahel. Alassane Ouattara a par ailleurs souligné que son pays, qui affiche une croissance annuelle de 7%, comptait mettre l'accent sur les investissements dans les énergies renouvelables et l'éducation et saluer les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'accord de Paris concernant le climat. Le dirigeant ivoirien a remercié Paris de son soutien pour l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à compter de 2018. Cela fait un quart de siècle que nous n'avions pas eu la possibilité de siéger au Conseil. C'est une évolution importante pour nous, s'est-il félicité. Il a enfin remercié le président français de son engagement à nous aider à démarrer très rapidement le métro d'Abidjan, sans précision sur ce projet auquel participe le groupe Bouygues, mais toujours en stand-by. Avec cette rencontre suivie lundi de la visite du président sénégalais Macky Sall, Emmanuel Macron pose les premiers jalons d'une politique africaine qu'il veut renouveler en l'inscrivant dans un grand partenariat entre Europe, Afrique et Méditerranée. Il effectuera une visite de 2 jours au Maroc, mercredi et jeudi, avant de participer au sommet G5 Sahel, début juillet, pour mieux coordonner la lutte contre le terrorisme avec les 5 pays concernés, Mauritanie, Niger, Mali, Tchad et Burkina Faso. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les 2 poids lourds de l'Afrique francophone. Le président Ouattara entretient depuis des années d'excellentes relations avec la France. Emmanuel Macron a par ailleurs précisé dimanche qu'il se rendrait au sommet JE Afrique qui se tiendra fin novembre 2017 en Côte d'Ivoire. Lors de l'installation d'une commission locale de lutte contre le racket, le ministre Diablé, contrôleur général de police, a estimé que l'État perdait 400 milliards de francs CFA. C'était le vendredi 9 juin 2017 à Boaké. Philomène Padre Lago pour le reportage.
Lors de la cérémonie d'installation de la commission communale de lutte contre le racket à Boaké, l'inspecteur général des services de police, le général Joseph Diablé, s'exprimait sur la corruption et le racket qui font perdre près de 400 milliards de francs CFA par an à l'économie de la Côte d'Ivoire. C'était le vendredi 9 juin 2017 à Boaké au centre-nord. L'inspecteur général de la police, Diablé, a ajouté que cet appareil de lutte contre le racket qui vient d'être installé aura pour mission d'enregistrer les plaintes et d'acheminer leur rapport vers l'inspection générale des services de la police. Cette commission, qui est composée des autorités locales, des représentants de la société civile, de la police, de la gendarmerie, des douanes ainsi que des représentants de plusieurs secteurs d'activité, dont l'éducation et la santé, aura pour objectif d'aider la population dans la lutte contre ce fléau qui gangrène notre économie. Tous devons aider à lutter contre le racket parce que la police et la gendarmerie sont les organes visés quand on parle de corruption et de racket, a-t-il remarqué. Pour l'émissaire du ministre d'État Ahmed Bakayoko, la commission locale représente, à n'en point douter, des atouts majeurs dans la lutte contre la corruption car elles serviront de relais aux inspections générales des services et des unités de lutte contre le racket qui sont malheureusement tous installés à Abidjan. Il a conclu en disant que cette commission permettra aux personnes victimes de s'exprimer. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été battus samedi 10 juin 2017 par le Sili national de Guinée, 3-2. C'était un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Estelle Trayo nous transporte dans l'univers de ces éléphants, désormais abonnés aux défaites. Samedi 10 juin 2017, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été battus à domicile au stade de la paix de Boaké par le Sili national de Guinée au thème d'une opposition comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Malgré un doublé de l'attaquant ivoirien du FC Bâle Doumbia Seydou au 13e et 61e minute qui avait pourtant permis à Serge Aurier et à ses coéquipiers d'avoir une longueur d'avance sur l'adversaire, le Sili national n'a pas reculé. À la 77e minute de jeu, alors que le score était de 2-2 pour la Côte d'Ivoire, Naby Keïta, grâce à son but rageur, a douché les espoirs des éléphants qui avaient l'ambition de rendre un bel et dernier hommage à Cheikh Tioté décédé le lundi dernier. C'est donc la deuxième défaite de suite pour Marc Wilmot à la tête des éléphants. Les Jeux de la francophonie prévus pour se dérouler du 21 au 30 juillet 2017 approchent à grands pas. C'est pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux que le ministre Begré Mambé, chargé de ces Jeux auprès du président de la République, a effectué une visite de chantier. C'était le jeudi 7 juin 2017. Ange Sacré. Au sujet des infrastructures devant abriter les différentes compétitions, M. Mambé, après une visite des chantiers ce jeudi 7 juin 2017, a révélé à la presse que les sites des Jeux sont prêts à 95% à 45 jours de l'événement. Pour le ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, il faut redoubler d'efforts pour que ces énormes investissements aboutissent, car il faudra être prêt à 100% avant le démarrage des Jeux. Les 5 autres pourcentages à combler qui se situent au niveau des travaux de dallage, de peinture, de raccordage ne devraient pas empêcher la tenue de ces Jeux, selon le ministre Begré, puisqu'ils seront absolument finalisés avant l'entame de cette fête de la jeunesse mondiale francophone. Pour cette édition, le ministre auprès du président de la République en charge de ces Jeux, Robert Begré Mambé, a annoncé la participation de 30 chefs d'État, de 2000 personnalités, de 4000 athlètes et de 700 journalistes. Les sanctions adoptées contre le Qatar par l'Arabie Saoudite et ses alliés perturbent la vie de milliers de personnes. Doha tente de convaincre de l'authenticité de ses efforts pour lutter contre le terrorisme. C'est ce que nous dit dans son commentaire France Dominique Conan. Après avoir rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn ont interdit à leurs ressortissants de se rendre dans ce pays. Ils ont également demandé à ceux qui y résidaient de le quitter. Une décision qui a suscité une vive inquiétude de la part d'Amnesty International. L'ONG a averti qu'en appliquant de telles mesures jugées drastiques, Riyad et ses alliés jouaient avec la vie des milliers d'habitants du Golfe, séparaient des familles et détruisaient les moyens de subsistance et d'éducation d'une partie de la population. Pour potentiellement des milliers de personnes dans le Golfe, le résultat de ces mesures, c'est la souffrance, des déchirements et la peur, a réagi James Lynch, un responsable d'Amnesty International. La veille, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson avait pour sa part appelé les Saoudiens et leurs alliés à alléger le blocus. Nous constatons un manque de nourriture, des familles sont séparées de force et des enfants sont retirés de l'école. Nous estimons que ce sont des conséquences involontaires, surtout pendant le mois sacré du Ramadan, mais on peut y remédier immédiatement, a-t-il déclaré. L'Arabie
Saoudite et ses alliés ont toutefois indiqué dimanche 11 juin que la situation des familles serait mise en considération, sans dire explicitement si elles seront exclues des mesures d'expulsion et rapatriement. Accusé de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l'Iran chiite, le Qatar se retrouve géographiquement isolé depuis la décision prise le 5 juin par l'Arabie Saoudite. Les Émirats arabes, Bahreïn, l'Égypte et le Yémen de rompre les relations diplomatiques avec Doha. La crise a entraîné un embargo qui se manifeste notamment par l'interruption des liaisons aériennes, maritimes et terrestres, mais aussi la fermeture de la frontière saoudienne où transitaient 40% de l'importation d'aliments vers le Qatar. Conséquence de l'annonce de la mise en bande diplomatique des habitants de Doha, affolés ont pris d'assaut les supermarchés où le lait, le riz ou le poulet ont rapidement disparu des rayons. En coulisses, des discussions se sont intensifiées pour apaiser les tensions. L'émir du Koweït, seul membre du Conseil de la coopération du Golfe avec Oman, à ne pas avoir rejoint le gouvernement de rupture avec Doha, avait reçu un émissaire du roi saoudien Salman et exhorté l'émir du Qatar à la retenue. Parmi les soutiens les plus actifs à Doha, l'Iran, tout comme la Russie et la Turquie, ont appelé au dialogue entre le Qatar et ses voisins pour régler la crise, tout en aidant le allié qatari à pallier l'embargo imposé par ses voisins arabes. Un mois après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle 2017, en France, 51,34% des électeurs français ont refusé d'aller aux urnes. Des élections largement remportées d'ailleurs par le parti d'En Marche d'Emmanuel Macron. Cela amène à s'interroger sur le mode de scrutin. C'est ce que nous amène à comprendre notre reporter Ange Séry. Abstention 51,34%, le taux de ce premier tour de l'élection législative française dimanche 11 juin constitue d'ores et déjà un triste record dans l'histoire de la Ve République. Face à ce coup porté à la légitimité de la future Assemblée nationale, les appels à imaginer à nouveau l'élection se multiplient. Le phénomène n'est pourtant pas nouveau, la participation aux législatives traditionnellement plus faible car la présidentielle n'a cessé de baisser depuis 20 ans. Le précédent record d'abstention avait été établi par le second tour des législatives 2012. 44,59% des électeurs ne s'étaient pas exprimés dans les urnes. Les législatives sont traditionnellement plus ouvertes que la présidentielle. En effet, pour pouvoir se maintenir au second tour, un candidat doit 5,5% des suffrages du corps électoral. Contrairement à la présidentielle dernière, il n'est pas rare de voir plus de 2 candidats s'affronter au second tour. Cependant, avec l'abstention record de ce premier tour, le palier de qualification risque d'être très compliqué à atteindre pour les candidats. Mathématiquement, il devrait se situer aux alentours de 25% des suffrages exprimés. Une configuration qui complique la qualification. Si aucun candidat ne remplit cette condition, seuls les 2 candidats arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour. Si un seul d'entre eux dispose de ce quorum, le candidat arrivant second est autorisé à se maintenir sauf si le premier dispose d'une majorité absolue et que plus de 25% des électeurs de la circonscription ont voté. Si la Constitution couvre l'ensemble des cas légaux pour que la démocratie ne soit pas prise en défaut, ce faible taux de participation fait tout de même une victime. Pour plusieurs internautes, c'est la preuve d'un manque d'adhésion au projet de Macron, mais aussi plus globalement d'une lassitude et d'un désintérêt pour ces élections législatives qui interviennent seulement un mois après la présidentielle. En clair, les électeurs français seraient appelés aux urnes pour se prononcer sur un seul scrutin à l'échelle nationale et les sièges à l'Assemblée seraient répartis en fonction des suffrages recueillis par chaque parti. Une élection générale telle qu'elle se pratique déjà dans plusieurs pays où la répartition des députés de l'Assemblée s'effectue en fonction des résultats de la présidentielle. C'est ici que l'on s'arrête pour la grande édition de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur La Voix Sainte TV. Les programmes se poursuivent. Shalom chez vous.